Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, bonjour. En compagnie de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voulons méditer sur les textes de ce jour, vendredi de la 22e semaine du temps ordinaire. Et nous voulons nous pencher spécialement sur l'évangile de Saint Luc, chapitre 5, versets 33 à 39. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. On disait un jour à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières. De même, ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un jour, un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Jésus apporte toujours du nouveau, chers frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Quelle élégance et quelle simplicité dans la manière de révéler les mystères concernant Dieu. L'écrivain Lucien de Samosate, un intellectuel grec et citoyen romain de l'Empire, mais originaire de la Syrie, témoignait à propos de Jésus. Ce grand homme, il a été empalé en Palestine pour avoir introduit dans le monde une célébration religieuse nouvelle. Il parlait aussi de Jésus comme d'un sophiste, celui qui possède l'art de parler avec vérité. En effet, Jésus a introduit dans le monde une célébration religieuse nouvelle. Les gens ne pouvaient pas le comprendre, car il a apporté du nouveau. Jésus ne voulait pas entrer dans le schéma de l'ancienne manière de comprendre Dieu et de l'adorer.
tel qu'il est rapporté dans le texte de ce jour. Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même que ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Quel reproche à Jésus? Quelques questions émergent de cet étonnement et peuvent être formulées comme suit. Pourquoi faut-il jeûner? Autrement dit, quelle est la raison fondamentale de jeûner? Ou encore, quel est le but du jeûne? Le désir de s'unir à Dieu est la raison fondamentale du jeûne et des prières. Ce Dieu est descendu et se trouve au milieu des hommes en Jésus-Christ, son Fils et ses œuvres. Mais les gens ne le voient pas et ne le réalisent pas. La descente de Dieu sur la terre est un événement qui fait déborder d'allégresse. Cette joie, en effet, ne peut pas être occultée par le jeûne. Et Jésus répond justement, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Les pharisiens ne comprennent pas que Jésus est l'époux de l'humanité. C'est ça. Jésus est le véritable époux de l'humanité. C'est lui qui épouse l'humanité. Et les gens de son temps, spécialement les pharisiens, ne comprennent pas cela. Et même s'ils le comprennent, ils n'acceptent pas. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, a précisé Jésus, car il a introduit dans le monde une célébration religieuse nouvelle, nous le souligne le rhéteur, Lucien de Samosate. Cette partie interpelle vivement les Africains. La difficulté aujourd'hui, mais aussi de toujours, est de savoir comment faut-il opérer des ruptures avec nos pratiques traditionnelles tout en sauvegardant les valeurs qui découlent de nos cultures. Cette question a engendré beaucoup d'autres questions qui font encore couler beaucoup d'encre dans la littérature africaine, sans pour autant trouver de réponse satisfaisante. Si saint Paul affirme que le Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, par le fait que en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, alors tout doit être ordonné au Christ Jésus. C'est en ce point que la conversion s'impose à tous les peuples, aux Juifs comme aux Grecs, aux Romains comme aux Africains. En vérité, l'humanité tout entière est appelée à être sauvée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, car il est le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité. Voilà pourquoi il est devenu le nouveau législateur qui opère des corrections dans nos manières de jeûner lorsqu'il dit « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage,
pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Quelle délicatesse de la pratique du jeûne. Voilà pourquoi saint Paul conclut en disant: Dieu a voulu que, dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. C'est-à-dire, en Christ Jésus, tout est accompli. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité et d'amour, fasse de nous des hommes et des femmes accomplis en Jésus-Christ. Amen. Que la Vierge Marie nous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.